Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Je tiens déjà à m'excuser pour les quelques problèmes de son en arrière-fond que vous allez écouter parfois durant cet épisode. Ce sont les joies, j'ai envie de dire, du direct. Belle écoute. Hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver ce mardi pour l'épisode 2 de notre mini-série que j'ai intitulée « Choisir son conjoint, sa conjointe ». Dans l'épisode 1, nous avons vu pourquoi c'était important de choisir son conjoint. Et aujourd'hui, on va parler de critères. Quels sont les critères qu'il faut regarder lorsqu'on veut choisir en fait son partenaire? Quel est le critère qui est important? Qu'est-ce qui est important pour nous? Car parfois, on va découvrir des choses trop tard. Quand on pense à choisir quelqu'un pour se faire sa vie, on regarde souvent l'extérieur. Et c'est normal. Personne ne doit t'en vouloir pour ça. C'est tout à fait normal. On va regarder l'apparence physique. Est-ce qu'il est grand de taille? Est-ce que je le dépasse en taille? Est-ce qu'elle est trop petite? Est-ce qu'il est trop gros? Est-ce qu'elle est trop mince? C'est quoi au niveau des formes? On va regarder le statut social, la situation financière. Encore plus aujourd'hui, une femme qui, par exemple, a un certain seuil de vie, va chercher une personne qui travaille, qui va soit avoir potentiellement le même salaire qu'elle, soit un peu plus. La question très souvent, lorsque vous avez une amie, regardez, si vous avez une amie célibataire qui a plus ou moins un bon statut social, vous lui présentez quelqu'un, sa première question, ça sera « il fait quoi dans la vie ?» Et c'est tout à fait normal, on ne peut pas en vouloir parce que je pense que factuellement, une femme est matérialiste. Pas matérialiste de façon péjorative, parce qu'une femme, la vie d'une femme lui demande beaucoup de finances. Donc, elle a besoin de savoir, en s'engageant avec un homme, de savoir si cette personne-là, même si elle peut le faire seule, peut subvenir ou peut participer à sa vie, en fait. Donc, ce n'est pas mauvais en soi de poser cette question, mais la réalité, c'est de savoir quelle est la place qu'on accorde à cette question. On va regarder la manière de parler, la manière de s'habiller, le feeling. Le feeling. Est-ce que j'ai des papillons quand je le vois, quand je la vois? Est-ce qu'il m'attire, etc. Ce sont des éléments importants, mais ils ne disent en réalité pas tout. Ce serait comme choisir une maison juste parce qu'elle a une belle façade, sans vérifier si les fondations tiennent, si l'eau coule, si le toit est étanche. L'attirance peut ouvrir les portes, mais ne construit pas le mariage. Vous allez vous rendre compte que les critères que je vais qualifier de visibles sont souvent ceux qui nous permettent le moins de rester plus tard dans le mariage. En gros, ça va être ce qu'on va voir tout de suite, ce sur quoi on va vouloir s'accrocher au début, mais c'est souvent très peu ça qui nous permet, qui nous aide en tout cas à tenir ensuite dans le mariage. Il y a des choses qu'on ne voit pas toujours au début, mais qui changent tout sur le long terme. Voici quelques critères que j'appelle invisibles, qui pour moi sont essentiels. Lorsque vous devez choisir une personne, insistez réellement sur ces points-là. En tout cas, c'est ce que je pense. Le premier, ce sont les valeurs. Est-ce que vous croyez aux mêmes choses? Pas juste au niveau religieux, mais sur la famille. Quelle est la place que vous accordez à la famille?
Quelle est la place que vous accordez au pardon? Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, cherchez quelqu'un qui sait demander pardon et qui sait accepter les demandes, les excuses. Parce que le pardon revient beaucoup lorsqu'on se marie. Et si vous avez une personne qui ne sait pas demander pardon, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas demander pardon, après, il y a la manière de demander pardon. Là, à ce moment donné, là, on s'adapte plus ou moins. Vous avez des gens qui vont venir vous offrir des cadeaux sans pouvoir dire la phrase de «je m'excuse». Chez certains, ça ne passe pas. Chez d'autres, ça passe. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là, de savoir qu'est-ce que vous pensez du pardon. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez des limites au pardon? Est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables pour vous, etc. La question de la fidélité. Aujourd'hui, je trouve que c'est une question primordiale. Ça ne veut pas dire qu'en l'abordant, alors c'est ce que je vais dire sur les valeurs, ce n'est pas parce que vous allez aborder toutes les valeurs que vous allez vous dire demain que si quelqu'un change lors d'une situation, ça veut dire qu'il vous a menti au début. Non. Le mariage, comme il se construit, il y a des choses qui changent, il y a des événements, il y a le chemin parcouru qui peut souvent venir, je ne vais pas dire heurter, mais nous faire nous remettre en question. Il y a la question de l'éducation des enfants. C'est très, très, très important. Comment est-ce que vous voulez que vos enfants soient éduqués? Sur quelle base vous voulez que vos enfants soient éduqués? Si vous êtes deux personnes, par exemple, qui ne croyez pas du tout en Dieu, sur quoi va reposer votre éducation? C'est important d'en parler. Le rôle de l'homme et de la femme, ça, je pense que c'est un sujet qu'il faut énormément aborder. Parce que parfois, on va rentrer en se disant, c'est tout à fait naturel que chacun sait ce que j'attends de lui, mais non. Les femmes aujourd'hui attendent parfois, je n'ai pas envie de dire beaucoup parce que je pense que je vais m'attirer les foudres, mais les femmes attendent des hommes un support plus que je pense ce qu'on leur a appris. Ce que je veux dire, c'est on n'a pas appris aux hommes de notre génération, en tout cas, les millénials et plus, à être des personnes, je parle en majorité. Il y a des exceptions, mais on leur a appris, l'homme c'est le travail, tu vas venir travailler, tu vas financer, et puis voilà, tu vas mettre ta famille à l'abri, et c'est déjà pas mal. Et nous, on nous a appris que la femme, c'est la femme qui tient la maison, etc., etc. Sauf que quand on nous a dit ça, nos mamans avaient des métiers. Je ne pense pas qu'elles n'avaient pas de métier. Certaines avaient des métiers, d'autres n'avaient pas de métier. Mais il y a une réelle cassure. Je ferai, je pense, un épisode spécifique sur ce point-là parce que je pense que c'est vraiment un point à prendre au sérieux. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il est important de parler du rôle de l'homme et de la femme. Qu'est-ce que dans votre couple, vous pensez que l'homme doit faire, qu'est-ce que la femme doit faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire ensemble, etc. C'est très important. Ne skippez pas cette partie-là. Ensuite, un autre critère, c'est le caractère. Sur la notion du pardon tout à l'heure, il faudrait que vous essayiez d'observer, j'ai envie de dire, est-ce que cette personne sait reconnaître ses torts? Est-ce que c'est une personne qui sait reconnaître ses torts? Il est difficile de vivre avec une personne qui ne sait pas reconnaître ses torts, qui se justifie tout le temps. De nature d'abord, l'humain a tendance à ne pas aimer quand on le critique. Donc, si vous avez une personne qui est encore bloquée et que vous êtes une personne qui aimait la discussion, qui aimait, comment je vais dire ça, qui aimait euh, reconnaître vos torts, qui avait de la facilité, par exemple, à reconnaître vos torts, et en face, vous avez une personne qui ne sait pas reconnaître ses torts, ça va être très, très compliqué. Est-ce que c'est une personne qui a des accès de colère? Regardez bien. Est-ce que c'est une personne jalouse? Est-ce que c'est une personne qui a des blessures non réglées? C'est important de gérer ces blessures avant de rentrer dans le mariage. Est-ce que c'est une personne qui est jalouse? Comment elle se comporte? Est-ce que c'est une personne hyper possessive? La jalousie en amour est normale, mais il y a la jalousie malsaine. Ensuite, on va parler de la maturité émotionnelle. C'est un critère que on a tendance à oublier. Et pourtant, j'ai envie de dire, vous allez vous rendre compte que beaucoup de problèmes dans le couple
viennent du fait qu'à un moment donné, il y a une déconnexion émotionnelle. Les petites choses qui s'effritent au début vous allez rentrer, vous êtes en couple, vous êtes au début du mariage, vous allez vous faire tout le temps bisous lorsque vous allez rentrer, et puis le temps va passer, les enfants vont arriver, ça va être des routines qui vont se perdre, etc. Et c'est comme ça qu'il y a peu à peu la déconnexion. Donc c'est important d'avoir cette partie-là. Est-ce que vous savez dialoguer? Il y a toujours, je pense, une personne qui est plus à l'aise sur ces sujets-là. Mais la question ici est de se dire, est-ce que j'ai en face de moi une personne qui sera réceptive? Ou alors on est au même niveau? Si vous êtes à des opposés, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait dialoguer, qui sait écouter, qui sait gérer un désaccord? Parce que la plupart du temps, dans le couple, lorsqu'on ne s'est pas assez préparé, les femmes ont tendance à exprimer un ressenti et les hommes ont tendance à exprimer un fait. Ce qui fait que vous allez avoir par exemple une femme qui va venir dire à son mari qui travaille beaucoup qu'en fait, tu passes ton temps au travail. En réalité, derrière, elle est en train de dire, j'ai besoin que tu nous trouves du temps. Ce n'est pas qu'elle ne reconnaît pas le fait qu'il travaille, c'est qu'elle exprime un ressenti. Parfois, on exprime ce ressenti-là de la mauvaise façon. Lui, en face, il ne comprend pas le ressenti, il comprend les mots. Parce que lui, c'est quelqu'un qui communique avec les faits. Donc là, vous êtes en train de lui dire qu'en fait, il travaille pour rien. Pourtant, dans son fond intérieur, il travaille parce qu'il veut mettre sa famille à l'abri. Donc, c'est important de savoir communiquer, de préparer les mots. Peut-être aussi, je ferai un sujet sur la communication. Mais c'est vraiment primordial de savoir comment est-ce que est la personne en face de vous au niveau de la communication. Est-ce que cette personne a appris à se gérer elle-même avant de gérer les relations à deux? J'ai une question que j'aime souvent poser aux célibataires ou aux personnes qui sont en couple. C'est, qui êtes-vous quand vous n'êtes pas en couple? Qui êtes-vous quand vous n'êtes pas en couple? Lorsque vous allez réussir à répondre à cette question, vous saurez si vous êtes mature émotionnellement ou pas. Ensuite, il y a un autre point, c'est la compatibilité spirituelle. Est-ce que vous avancez dans la même foi et dans la même direction? Ici, je vais faire réellement un parallèle. C'est ce que je pense. Tout le monde ne pense pas comme moi, mais c'est ce que je pense. Vous n'avez pas besoin pour moi d'appartenir à la même obédience religieuse. Déjà, je n'aime pas parler de religion parce que pour moi, comment je vais dire, ce n'est pas la religion qui fait qui nous sommes. C'est ce en quoi on croit qui fait qui nous sommes. Ok? Maintenant, les personnes qui sont très souvent religieuses vont souvent chercher à avoir des personnes qui sont au même niveau qu'elles. Ce que j'ai envie de dire souvent, c'est que lorsqu'on se rencontre, on ne vient pas avec le même bagage. Il y a toujours un élément clé dans la vie d'une personne qui fait en sorte qu'elle décide de s'accrocher fortement à Dieu à un moment donné de sa vie. Regardez bien. Le jour où vous avez décidé de vous accrocher à Dieu, il y a eu un élément, ça a été un process. Lorsque vous rencontrez une autre personne, ce n'est pas sûr que cette personne-là a ce vécu-là. Ce n'est pas sûr que cette personne-là a déjà rencontré ce moment donné-là. Peut-être vous êtes cette personne qui allait faire que cette personne arrive là. Sachez donc où mettre le curseur. Vous priez 10 fois par jour, c'est très bien. Ce n'est pas parce que cette personne ne prie pas 10 fois par jour que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous mettre avec elle. Par contre, si vous priez 10 fois par jour et vous êtes avec une personne qui n'aime pas parler de prière, là, on a un gros souci. Mais si vous avez prié 10 fois par jour et que cette personne, lorsque vous l'appelez pour venir prier 10 fois par jour, elle vient, alors observez. C'est un signe. Tout ceci pour dire que c'est une question d'où on met le curseur. Il faut savoir observer et observer réellement dans les détails. Dans la question de compatibilité spirituelle, l'autre question c'est est-ce que c'est une personne qui nourrit votre foi ou qui l'étouffe? C'est-à-dire, est-ce que quand vous êtes avec cette personne-là, vous avez la sensation d'être en paix? Est-ce que vous priez Dieu uniquement pour venir déverser vos problèmes parce que vous avez cette personne en face de vous avec qui ça ne va pas? Ou vous êtes juste, ou vous êtes plutôt, vous avez plutôt tendance à aller pour remercier Dieu, pour nourrir votre foi? Est-ce que
vous pouvez prier avec elle, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou est-ce que c'est une personne vulnérable spirituellement? C'est des questions qu'il faut vraiment se poser, surtout si vous avez vraiment une véritable intimité avec Dieu. C'est très important. La personne n'a pas besoin, en tout cas pour moi, d'être au même niveau que vous. Mais il faut savoir si c'est un terrain fertile. Surtout vraiment, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Maintenant, parfois on a même toutes tous ces critères-là dans la tête, toute cette question-là. Mais le problème, c'est qu'on se concentre souvent sur l'instant. Est-ce que je ressens quelque chose pour elle, pour lui? Est-ce qu'on s'amuse bien ensemble? On est souvent cantonné à là tout de suite. Or, on ne connaît pas demain. On ne connaît pas comment notre cœur va changer. On ne connaît pas comment notre vie va changer. Mais c'est Dieu qui voit tout. Je vous laisse une petite anecdote. Quand je me suis mise avec Papa Live en 2018, j'étais en CDI, lui il travaillait. Et je crois 9 mois après, j'ai perdu mon emploi. 9 mois ou 1 an après, j'ai perdu mon emploi. Je me suis donc retrouvée au chômage et j'ai fait 1 an au chômage. Est-ce que j'étais une autre personne que Olivia parce que j'avais perdu mon travail? Non. Est-ce que ça a changé mes valeurs, le fait de perdre mon travail? Non. Je n'étais donc plus aimable parce que j'avais perdu mon travail? Je ne pense pas. J'ai eu la grâce d'avoir un compagnon, on n'était pas encore mariés à cette époque, qui m'a soutenue et qui a été là et avec qui, voilà, on a traversé cette étape-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, il travaille, je travaille et tout va bien. Ce que je veux dire au travers de cette anecdote, c'est ne regardez pas l'instant T. Creusez véritablement. Ce n'est pas quand tu dis je cherche quelqu'un qui a un travail. Pour moi, tu n'es pas encore prête pour le mariage. Tu dois dire je cherche quelqu'un qui sait travailler. Parce que le travail, ce n'est pas parce que tu l'as aujourd'hui que tu l'auras demain. On peut perdre son emploi à tout moment. Et pour X raisons, ce n'est pas en corrélation avec la compétence ou pas. L'entreprise peut fermer. On a des entreprises qui ont fermé pendant la période de Covid, par exemple. Il faut savoir réellement qu'est-ce qu'on recherche. Et ce que je veux dire, c'est Dieu qui bénit chaque personne. Le travail que tu as aujourd'hui, le corps que tu as aujourd'hui, la situation financière que tu as aujourd'hui, ton environnement aujourd'hui qui te permet d'être, j'ai envie de dire, potentiellement stable, c'est Dieu qui bénit ainsi. Donc, ce que je veux dire, c'est ne t'accroche pas sur le matériel pour décider de choisir ton conjoint. Accroche-toi davantage sur le cœur. C'est le cœur d'une personne qui doit t'attirer. Parce que du cœur vient beaucoup de choses. C'est de là que découlent les valeurs. C'est de là que découle la maturité émotionnelle. C'est de là que découle le caractère. C'est de là que découle la spiritualité. Recherche, observe le cœur d'une personne. Et quand tu observes le cœur, regarde les gestes. Parce que c'est dans le cœur qu'on nourrit les gestes. C'est dans le cœur que l'amour commence. Et donc le cœur nous pousse à agir de telle ou de telle manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder à tout ce qui est autour, mais apprends à mettre le curseur réellement sur le cœur. Je disais donc tantôt que on s'accroche, on ne regarde que là, tout de suite. Mais Dieu, lui, il voit l'avenir. Il sait si cette relation t'aidera à grandir, à accomplir ton appel ou si elle deviendra un frein. C'est pourquoi il faut apprendre à discerner avec Dieu et pas juste avec ses émotions. Apprendre à discerner avec Dieu et pas juste avec ses émotions. Et comment on arrive à discerner avec Dieu? C'est en l'invitant. Et on l'invite comment? Au travers de la prière. Si tu veux choisir ton conjoint, tu as établi des critères, tu as regardé que tu veux les valeurs, c'est ce cœur-ci, c'est ce cœur-là, etc. Invite Dieu. Dieu ne se lève pas. Il va te regarder. Il va te regarder. Donc, tu dois inviter Dieu. Une fois que tu l'invites au travers de la prière et tu lui demandes le discernement et tu observes.
Proverbe 3, versets 5 à 6 dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Même le choix du conjoint fait partie de toutes tes voies. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser quelques questions. Qu'est-ce qui guide tes critères aujourd'hui? Qu'est-ce qui guide réellement tes critères aujourd'hui? Est-ce que tu cherches une personne qui te plaît ou une personne qui te construit? Est-ce que tu cherches une personne qui te plaît ou une personne qui te construit? Est-ce que tu laisses Dieu parler dans ce domaine ou est-ce que tu gardes la main dessus à 100%? Je te laisse réfléchir à toutes ces questions. Parce que dans le prochain épisode, on va parler de comment écouter Dieu concrètement dans ce processus. Parce que c'est bien de dire Dieu me guidera. Mais comment? Par la paix, par des signes, par la sagesse. On va explorer tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pour le meilleur et contre le pire. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que l'amour dans sa vérité peut inspirer, relever et éclairer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et de l'amour surtout.